Imaginez un type de vulnérabilité qui ne repose pas sur de la technique pure, un type de vulnérabilité qu'aujourd'hui on retrouve dans de nombreux périmètres de bug bounty, aussi bien en Web 2 qu'en Web 3. On va aujourd'hui, vous l'aurez compris, parler des vulnérabilités de type business logic. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble le concept des vulnérabilités de logique métier ou business logic. Et bien sûr, je vais vous expliquer comment elles peuvent survenir en raison souvent de suppositions erronées concernant le comportement des utilisateurs. On verra comme d'habitude l'impact que peuvent avoir ces vulnérabilités-là avec différentes démonstrations et labs à l'appui. Sans plus tarder, let's go! Premièrement, on peut revenir sur ce qu'est une vulnérabilité de type business logic. Globalement, c'est quand la conception ou le développement d'une application présente des failles qui permettent à un attaquant de déclencher des comportements, on va dire, inattendus. En gros, ça donne aux attaquants la possibilité de manipuler des fonctionnalités qui normalement sont tout à fait normales pour atteindre par la suite des objectifs malveillants. Alors ces failles surviennent souvent parce qu'on n'a pas anticipé certaines situations inhabituelles que l'application pourrait rencontrer et du coup on ne sait pas comment les gérer de manière sécurisée. Voici un petit exemple pour bien comprendre. Imaginez que votre application c'est comme un magasin qui offre des coupons de réduction à ses clients. Chaque coupon est destiné à être utilisé une seule fois par client, ce qui est assez logique, pour bénéficier d'une remise. Et bien dans ce cas-là, la faille logique, ça pourrait être que le magasin n'a pas bien défini les règles et permet donc ici au client de cumuler plusieurs coupons sur un seul et même achat. Donc dans ce cas-là, une personne qui ne va pas être mal intentionnée, elle va juste suivre les règles, elle va utiliser une seule fois son coupon sans forcément tester de cumuler plusieurs coupons. Par contre, vous l'aurez compris, une personne malveillante, elle, va directement penser à la possibilité de cumuler plusieurs coupons en simultané, ce qui permet derrière d'avoir une réduction pour avoir potentiellement un produit complètement gratuit. Donc ici, les conséquences sont assez logiques puisque dans le cas présent, le magasin pourrait clairement perdre énormément d'argent si jamais ce genre de vulnérabilité est présente dans ce magasin. Mais maintenant, on peut tout à fait transposer cet exemple-là à une boutique en ligne qui aurait des problèmes justement de logique métier comme cela. Bien, je pense que maintenant c'est un peu plus clair, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet puisque on a plusieurs genres de vulnérabilités de type business logic. Bien, comme on l'a vu juste avant aussi, les failles de logique métier sont donc souvent, et c'est clairement la grosse problématique, assez invisibles. Surtout pour ceux qui ne les recherchent pas activement, parce qu'elles ne se manifestent pas lors de l'utilisation, on va dire, normale de l'application. Pourtant, un attaquant peut très bien exploiter, comme on l'a vu juste avant, ces failles en interagissant avec l'application de manière, on va dire, inattendue, du moins une manière qui n'a pas été attendue par les développeurs. Pour revenir un petit peu sur cette vulnérabilité aussi, il faut bien comprendre ce que c'est la logique métier. Le principal objectif de la logique métier, c'est d'appliquer les règles et contraintes définies lors de la conception de l'application. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces règles déterminent comment l'application doit réagir face à différents scénarios, empêchant ainsi les différents utilisateurs de faire des choses qui pourraient complètement nuire à l'entreprise ou qui n'ont tout simplement pas de sens. Mais le problème ici, c'est que quand on doit justement penser à toutes les possibilités, il faut vraiment avoir une logique qui est sans faille, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est donc là que le problème arrive, puisque vous l'aurez compris, un attaquant qui a bien compris la logique de l'application va pouvoir commencer à penser à des scénarios qui contournent ces différents scénarios logiques pour par la suite abuser de cela. Ce qu'il faut bien comprendre, et je l'ai dit juste avant, c'est que les vulnérabilités basées sur la logique sont très variées et souvent uniques à chaque application et à ses fonctionnalités spécifiques. Donc les identifier, ça nécessite souvent, voire toujours, une bonne compréhension du domaine d'activité ou du moins des objectifs possibles d'un attaquant dans un contexte donné. Donc forcément, ça rend les outils de scan automatique quasiment obsolètes puisque à part si vous avez vraiment une logique, on va dire, humaine et une étude du cas concret, vous allez avoir du mal à comprendre et à trouver en fait ce genre de vulnérabilité en utilisant typiquement le scanner Burp qui va peut-être potentiellement pouvoir trouver des vulnérabilités vraiment très connues de business logic, mais généralement sans la touche humaine c'est quasiment impossible d'en trouver. Et c'est pour ça que justement pour éviter ce genre de vulnérabilité, on va faire appel à du bug bounty hunting ou à du pen test manuel pour justement pouvoir avoir un test manuel sur l'application, sur le scope pour limiter ce genre de vulnérabilité là. Bien maintenant que c'est beaucoup plus clair, on va parler un petit peu de comment ces vulnérabilités là elles peuvent se produire.
qu'il faut bien comprendre, c'est que les vulnérabilités de type métier apparaissent souvent parce qu'en fait les équipes de conception et de développement font des suppositions qui vont être assez erronées sur la manière dont les utilisateurs vont interagir avec l'application. Et donc ces mauvaises suppositions, ces mauvaises hypothèses peuvent directement mener à une validation insuffisante, par exemple des données saisies par l'utilisateur, on le verra par la suite, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Imaginons ici que les développeurs pensent que les utilisateurs ne passeront les données que via un navigateur web. Ils vont donc se dire qu'ils peuvent tout à fait se fier uniquement à des contrôles faibles côté client, pas besoin de valider et de contrôler tout ce qui est côté serveur, parce que forcément l'utilisateur il va passer que par son navigateur web. Mais en fait, il faut bien comprendre que ici on a un gros problème de business logic, puisque ces contrôles on peut complètement les contourner si jamais un attaquant utilise ici un proxy comme par exemple Burp Suite. Il va intercepter la requête une fois qu'elle est passée côté client, l'intercepter donc on sera plus dans le contrôle, il y a pour la modifier juste avant qu'elle passe côté serveur et donc ici complètement exploiter une vulnérabilité de type business logic. Ce genre de vulnérabilités là, elles sont super courantes dans les systèmes qui sont vraiment très complexes, que même les développeurs ont un petit peu du mal à visualiser. Enfin, des fois vous avez une énorme application qui tourne et il y a tellement de possibilités, de fonctionnalités que en fait pouvoir justement avoir un scénario de business logic, de logique métier pour chaque possibilité, ça devient vraiment compliqué. Dans ce genre de cas, il y a plusieurs choses à faire, on le verra par la suite. L'une des choses les plus utiles, c'est clairement d'aller faire du pentest, de mener du pentest sur votre application pour bien vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité présente. Bon écoutez, je pense que niveau vulnérabilité et niveau description et explication, vous avez bien compris, on va voir maintenant 2 labs, histoire de mettre un petit peu de pratique. Let's go! On se retrouve donc pour ce premier lab, mais avant de commencer, je vais juste ouvrir une petite parenthèse concernant les labs Portswigger qui sont juste excellents et qui concernent, comme vous pouvez le voir, pas mal de contextes et de vulnérabilités différentes qui englobent du coup les vulnes de business logic. Donc ici on a pas mal et ça fait vachement écho à ce que je racontais par rapport au fait que en fonction du contexte de l'application et des différentes features, vous allez pouvoir impacter plus ou moins quelque chose d'intéressant, typiquement ici du bypass d'authentification. Donc voilà, parenthèse fermée, on va directement passer au lab. Ici, on doit comme d'habitude acheter la jaquette qui s'appelle comme ceci. On a un compte et donc il faut trouver une vulnérabilité pour utiliser justement cela. Donc premièrement, on va se connecter sur notre compte avec les credentials qu'on a récupérés, comme ceci. On voit qu'on a seulement 100 crédits, donc pour acheter la jaquette, la veste, c'est un peu compliqué. Mais là, on voit une première chose, on a un code. Donc moi, ce qui me vient en tête, c'est potentiellement de pouvoir justement cumuler plusieurs fois ce code. On va tester ça. Donc on ajoute ça, on apply, encore une fois. Donc malheureusement, c'est pas le cas. Ok, voyons voir un petit peu si on peut trouver d'autres choses. En descendant un peu sur la page, on voit qu'on peut se sign up sur une newsletter. On va le faire, hop, toto@test.com, sign up, parfait. Et là, on voit qu'on a le code sign up 30. On va le garder. Et du coup, là, est-ce qu'on peut... Non, cumuler, je pense pas, mais peut-être qu'on pourrait potentiellement abuser du fait qu'il y ait 2 codes pour essayer de les cumuler, mais un par un, vous allez voir. On va faire sign up 30. On va retester quand même, mais je pense que ça passera pas. Voilà. Et là, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre newcust 5, pardon. Et on va continuer comme ça. Ce qui fait que là, niveau logique applicative, en fait, l'application, elle capte pas que il y a des codes promo qui sont cumulés, puisque d'affilée, en fait, on va pas avoir les mêmes codes promo, même si, bon, normalement, il devrait stocker un nombre de codes pour le panier, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est déjà une grosse vulnérabilité. Donc, on va continuer comme ça, hop, jusqu'à pouvoir acheter notre veste. Donc là, elle est à combien? 118. On doit encore passer un petit coup de newcust 5. Voilà. Encore sign up 30, et je pense qu'on sera pas mal pour pouvoir l'acheter. Place order. Nickel, voilà, on a réussi à résoudre le lab en faisant justement un abus de la logique au niveau des coupons sur l'application web. Donc nickel. On se retrouve maintenant pour ce second lab. Donc là, encore une fois, la même consigne. On doit acheter la veste, la jaquette. On a seulement un compte et derrière, on a juste une indication. Donc à nous de trouver la vulnérabilité. On va, comme d'habitude, se connecter, se rendre compte sûrement qu'on n'a pas assez de crédit pour s'acheter la jaquette. Ce qui est le cas. Sans crédit, malheureusement, c'est pas assez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir View Details, je vais à tout carte et voir si je peux modifier des choses dans mon HTTP History au niveau du carte. Est-ce que je peux modifier le prix? Non, malheureusement, on peut voir que le prix n'est pas du tout ici. Mais on a quand même la quantité, ce qui peut être intéressant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un autre produit à mon panier et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va ajouter celui-ci à tout carte. Très bien, donc là normalement notre panier il va être à
un peu trop cher, bien sûr, avec la jacket plus cela, ça veut bien répondre à l'application web. Parfait, donc là on a bien les deux qui sont présents. Et maintenant, si je teste de faire un -1 sur le produit que je viens d'ajouter, faut que je retrouve mon poste qui doit être ici, voilà. Hop, repeater, avec CTRL R, et là on va faire -1. Ensuite CTRL espace pour envoyer la requête, ça prend un peu de temps. Est-ce qu'on va réussir à contourner la logique de l'application en faisant ça? Donc on a bien un 302, et quand on retourne sur l'application, ça a été supprimé, ce qui est assez logique. Et si on resend, on voit qu'on a toujours un 302. Et si on refresh, est-ce qu'on a moins d'argent sur le total au niveau du compte? On va voir ça tout de suite. On voit que oui, c'est le cas, puisqu'on a -1. Donc il est possible de soustraire des articles à notre panier pour diminuer la note en fait, ce qui est plutôt pratique. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'envoyer cette requête tout simplement plusieurs fois pour derrière, tout simplement, avoir assez d'argent pour acheter la jaquette. Donc là, -5. On est dans pas longtemps, on va pouvoir tranquillement l'acheter, je pense. Encore un petit coup de -5, on va pouvoir refresh. Non, ça c'est pas encore appliqué, c'est un peu long. Ok, c'est bon. 200, je pense que là si on fait un petit -3, ça devrait être bon. Coup de refresh. Et on devrait avoir assez d'argent pour s'acheter là. Ouais, on est même à -27, donc je pense que l'application est ok avec ça. Donc parfait, on va pouvoir place order et se rendre compte. Ah non, on peut pas. Less than 0. Ok, donc ça va, l'application, on va mettre plus. Donc on est à 70 $, parfait, place order, et là, c'est bon, on rentre dans les clous. On a pu acheter cette petite jaquette sans problème en utilisant -13 articles de ce nom pour soustraire au prix total de celui-là. Donc c'est plutôt intéressant comme vulnérabilité de logique métier. Et voilà, deux petits exemples qui étaient assez simples pour que vraiment vous puissiez comprendre comment justement on peut trouver ce genre de vulnérabilité. C'est vraiment pas un comportement qu'aurait un humain normal, mais c'est ce genre de choses qu'on va tester nous en tant que pentester, en tant que bug bounty hunter, pour justement voir si l'application et les développeurs ont pensé à ce genre de comportement. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Bon allez, maintenant on repart directement sur les impacts et les remédiations. C'est parti. Bien, au niveau des impacts, je pense qu'on a quand même plus ou moins fait le tour. Pour remettre une petite couche, faut quand même bien comprendre que les vulnérabilités de business logic vraiment dépendent de la fonctionnalité qu'on arrive à atteindre, dans le sens où si par exemple on arrive à bypass le mécanisme d'authentification à cause d'une faille de business logic, là c'est hyper critique. Par exemple aussi si on arrive à cumuler plusieurs coupons, là c'est hyper critique. Donc en fait, en fonction des différents contextes, des différentes fonctionnalités de chaque application et des différentes vulnérabilités que vous allez trouver sur ces applications et sur ce contexte de l'application, vous allez avoir une criticité qui va être plus ou moins élevée, à savoir que généralement quand même les vulnérabilités de type business logic sont assez critiques, puisque généralement les bug bounty hunters qui vont les remonter vont aller chercher justement des vulnérabilités assez critiques pour avoir derrière un bon bounty. Et maintenant, ce qui vous intéresse aussi, je pense pas mal, c'est niveau remédiation, comment on fait pour justement éviter ce genre de vulnérabilités qui sont assez présentes. Premièrement, je pense qu'il faut s'assurer que les développeurs et les testeurs comprennent bien le domaine de l'application, histoire de mieux anticiper les différents comportements des utilisateurs et les différentes interactions au sein de l'application. Ensuite, on en a parlé juste avant, mais vraiment éviter tout ce qui est supposition implicite, ne pas faire d'hypothèses tacites sur le comportement des utilisateurs, parce que généralement, oui, un utilisateur normal, il va bien faire le chemin de A à B, mais par contre, un attaquant qui lui a de mauvaises intentions ne va pas le faire et va chercher justement peut-être d'aller de A à C sans passer par B. Et donc c'est ce genre de mindset, on va dire, qu'il faut avoir, vraiment essayer de penser à toutes les possibilités pour limiter cela et vraiment avoir seulement un petit couloir et avoir une bonne connaissance de ce qu'il est possible de faire sur telle ou telle fonctionnalité de l'application. Maintenant, un truc super important que personne n'aime faire, c'est documenter et faire des spécifications claires et transparentes, parce qu'en fait il est crucial que les développeurs et les testeurs ils comprennent parfaitement les différentes suppositions et comment l'application est censée réagir dans différents scénarios. Donc ça permet en fait derrière de pouvoir faire des bons tests, typiquement tout ce qui est test unitaire, de pouvoir automatiser tout ça au maximum, d'avoir une documentation qui va être claire pour les prochains développeurs qui vont arriver sur le projet, pour les testeurs qui vont aussi arriver sur le projet. Donc en fait, avoir un code lisible aussi, c'est aussi quelque chose de tout à fait logique, mais en vrai ça permet vraiment de limiter pas mal les problèmes en fait dans le développement pour éviter encore une fois les vulnérabilités de type logique métier. Et je pense que globalement on a fait le tour. Si vous avez une bonne connaissance de votre code base, des différentes fonctionnalités, que tout ça est documenté, que le code il est lisible, que derrière vous avez quand même des développeurs qui ont mis en place une grosse documentation des différentes logiques métiers pour telle ou telle features, je pense que
que là en vrai il y a quand même peu de chances qu'il y ait des vulnérabilités de type logique métier. Toujours étant qu'il est toujours bon de faire auditer vos applications. On n'est jamais trop prudent et il vaut mieux faire auditer son application pour potentiellement qu'un auditeur trouve et vous remonte des bugs de logique métier, voire même mettre votre application sur des plateformes de bug bounty, plutôt que derrière se faire péter par un attaquant qui aura de mauvaises intentions. Donc voilà, pour cette petite vidéo, je pense qu'elle n'aura pas duré trop longtemps, je sais pas du tout. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas un petit peu de web, ça fait plaisir. Merci encore une fois à Lucas d'avoir relu le script, toujours sympa d'avoir une petite relecture. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, c'était Franzo, ciao.